Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série dédiée au lymphome T cutané, et pour évoquer le point de vue des patients et de l'association de patients, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guy Bouguet, président de l'association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. Bonjour M. Bouguet. Bonjour. Alors pour débuter notre entretien, M. Bouguet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir? Oui, rapidement, c'est toujours compliqué, hein, puisque c'est une association que j'ai créée il y a bientôt, 20 ans, puisqu'on va célébrer nos 20 ans en début d'année prochaine. C'est une association de patients et de proches, donc créée en 2006, suite à un constat, hein, qui est toujours un petit peu le même constat dans ce type d'association, qui était, le manque d'informations, sur la pathologie, sur les traitements, sur le parcours de soins. Donc une association, de loi 1901. Nous sommes, basés, à Paris, à l'hôpital Saint-Louis historiquement, et puis nous avons une couverture nationale sur le territoire et des représentations, dans les régions via des coordinateurs régionaux. Alors dans cette émission, nous abordons le lymphome T cutané, plus particulièrement le mycosis fungoïde. Pour quelles raisons est-ce que les personnes touchées par un mycosis fungoïde contactent-elles l'association ELI? Il faut rappeler, hein, peut-être des bases, hein, sur le mycosis, fungoïde, qui est quand même, une pathologie, rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble des maladies que nous, notre association, elle couvre, c'est-à-dire, tout ce qui est, cancer hématologique, lié, aux lymphocytes. Donc ça peut être des maladies qui portent le nom de lymphome, des maladies qui peuvent parfois porter le nom de leucémie, comme la leucémie lymphoïde chronique, ou d'autres maladies, comme la maladie de Waldenström. Les lymphomes cutanés donc font partie de cet ensemble de maladies. C'est à peu près, 25 000 nouveaux cas diagnostiqués, par année pour tous les sous-types. Il y a à peu près une centaine de sous-types, et les lymphomes cutanés donc font partie de ces 100 sous-types, et font partie de ces sous-types qui sont extrêmement rares. Puisque là, on parle chez le lymphome, enfin le syndrome mycosis fungoïde, ça représente à peu près 400 nouveaux diagnostics, par année en France. Donc c'est un lymphome rare, d'une part, donc qui dit rare souvent est difficile à diagnostiquer, d'autant plus que, quand on touche, à la peau, et bien, parfois, cette maladie peut évoquer d'autres pathologies cutanées qui sont peut-être plus communes, hein, et donc souvent les patients qui nous contactent, ils nous contactent suite à une errance diagnostique, qui peut durer, alors dans certains types de lymphomes, systémiques, ça peut durer, 6 mois, 1 an. Et là, on est sur des errances qui peuvent durer quelques années. Et donc une espèce de frustration, de besoin, d'information autour de la pathologie, hein. Même si le moment du diagnostic, c'est toujours un moment qui est important, parce que finalement, on peut mettre un nom autour d'un symptôme, mais c'est aussi, après, ils nous contactent aussi pour un partage d'expérience, parce qu'ils veulent connaître d'autres expériences, être mis en contact avec d'autres patients qui auraient vécu, le même parcours et qui ont la même maladie finalement. Alors justement, quelles sont les demandes les plus fréquentes auxquelles vous pouvez répondre, M. Bouguet? C'est vraiment ce partage d'expérience, c'est de comprendre si, leur situation est unique, si, il y a d'autres, voilà, d'autres patients, qui ont vécu, la même situation. C'est aussi de se renseigner sur, je dirais le parcours, savoir si, le patient est, dans un centre entre guillemets «expert», hein, parce que, quand on parle de maladies rares comme celle-ci, eh bien il vaut mieux être traité dans des centres experts, et c'est généralement le cas. Parce que lorsqu'un dermatologue de ville soupçonne un lymphome cutané, il l'envoie généralement dans un centre expert, hein. Ils sont bien identifiés. Donc c'est plutôt ce genre de questions autour de situation: «Est-ce que moi je suis dans une situation unique? Est-ce que d'autres l'ont déjà vécu? Comment je peux échanger avec d'autres patients?» Et puis éventuellement, on arrive aussi après sur les traitements. Quels sont les traitements qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a de la recherche autour de ces lymphomes? Et éventuellement, est-ce qu'il y a des essais cliniques? Parce que parfois, les patients qui nous contactent sont aussi, je dirais, dans des situations thérapeutiques qui sont un petit peu, délicates, et ils aimeraient savoir s'il y a des options thérapeutiques, et généralement les options thérapeutiques, c'est aussi les essais cliniques. C'est très clair. Alors si on revient à l'association ELI,
Plus largement, quels sont les objectifs de l'association Ensemble Leucémie Lymphome Espoir? Alors l'association, comme je le disais tout à l'heure, elle est née d'un constat, hein, de manque d'information et donc on a 4 missions principales, dans l'association. La première, qui est la plus importante, c'est, l'information et donc l'information, c'est la plus importante parce que d'abord, on part du principe qu'un patient informé, c'est un patient qui va mieux se soigner et donc il va vivre plus longtemps et il va devenir acteur dans son parcours de soins et ça pour nous, c'est fondamental. Donc la mission principale, c'est de permettre à chacun d'obtenir l'information sur leur pathologie, sur les traitements, sur le parcours de soins, sur l'accompagnement, et cetera. Et donc nous, on met en place des brochures d'information, des contenus informatifs qui sont mis en place sur tous les médias possibles. Donc c'est de l'internet, c'est de l'imprimé, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, c'est du présentiel. Et donc l'idée, c'est qu'à tout moment, un patient, un proche, un membre de la famille peut trouver de l'information, lorsqu'il se pose une question sur sa pathologie et son traitement et son parcours. La deuxième mission, c'est l'accompagnement. Donc là, c'est, parce qu'on part aussi du principe qu'un patient qui est accompagné, c'est un patient qui va vivre plus longtemps. Ça a été aussi prouvé par la recherche médicale. Donc on met en place une ligne d'écoute, des, permanences dans les centres de soins pour que les patients puissent venir échanger avec, d'autres patients. C'est, des réunions d'information, c'est du soutien, social également puisque nous avons une commission sociale qui, vient répondre aux besoins, de patients qui sont, transitoirement, impactés financièrement, par la maladie. Enfin, voilà, c'est toutes sortes d'actions qui peuvent aider au lien et qui peuvent permettre au patient d'avancer dans son parcours. La troisième mission, c'est le soutien à la recherche. Donc le soutien à la recherche, il passe par, 2 piliers. Le premier pilier, c'est vraiment le financement via des appels à projets. Donc tous les 18 mois, on a 4 appels à projets qui sont remis en jeu de 20 000 € chacun. Donc c'est 80 000 € tous les 18 mois qui ont pour objet de financer, aider à financer la recherche et évidemment, les lymphomes rares sont, des récipiendaires de ces bourses de recherche. Pour information, depuis 2010, on a redistribué plus de 700 000 € à la recherche. Et puis, il y a le deuxième pilier du soutien à la recherche, c'est l'implication des patients dans la recherche. Et donc, nous, en interne, on a formé des patients qui avaient envie de s'impliquer dans la recherche. On les a formés à la science de la recherche et on propose nos services auprès des groupes coopérateurs français qui travaillent, sur la recherche, dans le domaine des lymphomes. Alors on a la chance en France d'avoir des grands groupes coopérateurs et spécifiquement dans les lymphomes cutanés puisqu'on a le GFELC, c'est le groupe français de recherche sur les lymphomes cutanés et souvent lorsqu'ils réfléchissent à la conception d'essais cliniques, eh bien ils nous sollicitent, en amont pour qu'on voit avec eux si effectivement cet essai clinique peut convenir à des patients en termes d'acceptabilité, de l'essai clinique et s'il correspond bien aux besoins, des patients vus par, les patients. Et donc le quatrième axe, le quatrième pilier, c'est agir. C'est ce qu'on appelle aussi le plaidoyer, puisque l'association a reçu, son agrément en 2018, du ministère de la Santé et ce qui nous permet d'être un interlocuteur, entre guillemets «identifié» et certifié auprès des autorités et des institutions. Donc on travaille avec ces institutions et ces, autorités, pour faire remonter le besoin des patients sur le terrain, et pour redescendre aussi l'information. Merci Monsieur Bouguet. Alors justement, dans ce cadre, quelle est votre actualité ou quels sont les projets, à venir de l'association qui sont importants pour vous? On reste, hein, fondamentalement, sur nos 2 premiers axes, hein, l'information et le soutien. Donc l'information, c'est toujours de proposer des contenus informatifs. Alors, on a quand même un peu de chance dans le sens où, l'innovation thérapeutique est assez fertile dans le domaine des lymphomes, donc on a souvent des nouveaux traitements, donc pour lesquels nous, on développe, des contenus informatifs, éducatifs, qui sont, comme je le disais, hein, qui sont soit imprimés, mais aussi on a beaucoup de contenus, vidéo puisqu'on a mis en place une plateforme d'information et d'éducation qui s'appelle lymphocyte.fr. Alors c'est lymphocyte avec un S comme site internet, sur laquelle il n'y a que des vidéos de à peu près, 5 minutes qui reprennent tous les temps soit les temps de consultation, puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui,
les temps de consultation sont de plus en plus serrés et il y a énormément d'informations qui sont données par le médecin pendant une consultation et le patient, généralement, n'a pas le temps de tout retenir. Et donc nous, on a travaillé avec les professionnels de santé, pour s'assurer que ces informations pouvaient être reprises dans des petites vidéos, informatives qu'on a, voilà, qu'on a, de présentes sur notre site internet. Et donc ce site, il y a à peu près une centaine de vidéos. Donc ça, c'est une plateforme hyper importante pour nous puisqu'on on la met à jour régulièrement. Et d'ailleurs, nous avons, plusieurs vidéos sur les lymphomes, cutanés, pas uniquement le mycosis fungoïde, hein, qui a sa vidéo, dédiée, mais tous les autres, types, de lymphomes cutanés qu'il peut y avoir. Et puis, nous, on va travailler, on met en place tous les mois, des webinaires d'information dépendant du sujet, d'actualité ou des besoins, dans le parcours de soins. Et puis dernier point, c'est que 2026, évidemment pour nous, c'est, la célébration de nos 20 ans. Donc on va avoir, sur toute l'année 2026, des événements spécifiques tout au long de l'année avec, évidemment un événement, qui va cristalliser toute cette communication autour de 2026 et puis, chose qui est récurrente, hein, sur, quelle que soit l'année, hein, c'est le mois de septembre qui est le mois des cancers du sang où on a une activité, assez débordante puisque, pour information, en 2025, on a participé à 53 événements sur le mois de septembre. Donc, voilà, quand même une actualité un peu chargée avec, en point de mire, la célébration des 20 ans de l'association. Une très belle actualité, effectivement. Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Monsieur Bouguet. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs? Le message que je peux, transmettre, c'est que la maladie, c'est un moment, traumatisant, d'autant plus si cette maladie est rare et mal connue. En revanche, la maladie, elle doit se vivre à 2 généralement. C'est important d'être accompagné, pendant la maladie, accompagné par un proche, par un ami, par un membre de la famille ou même par une association parce que, on le voit, quand on est accompagné, on vit plus longtemps et ensemble, je pense qu'on est plus fort aussi. Un grand merci, Monsieur Bouguet, de nous avoir fait mieux connaître la voix des patients et la place de l'association ELI dans cette maladie rare qu'est le syndrome de Sézary. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram Rare à l'écoute ou notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour découvrir une nouvelle maladie rare. À très vite.